À chaque décennie, une nouvelle technologie arrive et tout le monde juge qu'elle va changer le monde. Dans les années 90, c'était les internets. En 2017, c'est la crypto. Et bien aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Mais depuis quelques mois, quelque chose sonne faux. Parce que dès qu'on regarde les chiffres, pas les titres de journaux, on voit apparaître des red flags qu'on a déjà vus. La vraie question, c'est pas si l'IA est importante, mais est-ce qu'on est en train de vivre la plus grande bulle spéculative de notre génération? Commençons par le chiffre le plus inconfortable. Les compagnies injectent plus de 400 milliards de dollars par année dans l'IA. Des data centers, des GPUs, salaires, recherche, 400 milliards de dollars par année. Mais de l'autre côté, combien est-ce que l'IA génère réellement? Entre 15 et 20 milliards de dollars seulement. On parle pas d'un petit écart, c'est un gouffre catastrophique. Et dans toute l'histoire économique, quand les investissements grandissent 20 fois plus rapidement que les revenus, il y a seulement deux scénarios possibles. Numéro 1, les revenus finissent par rattraper les attentes. Ou numéro 2, les attentes s'effondrent complètement. Et aujourd'hui, seules les attentes tiennent debout. Voici l'indicateur qui inquiète le plus les analystes. Cette année, juste cette année-là, 80% des gains sur le marché boursier proviennent des compagnies d'IA. Pas de la consommation, pas de l'énergie, pas d'aucun d'autre des 10 autres secteurs du marché économique, seulement de l'IA. Quand un marché de dizaines de milliers de milliards de dollars dépend d'un seul terme, c'est pas une tendance, c'est rendu un risque systématique. C'est comme un immeuble où est-ce qu'il y a seulement un pilier qui va venir porter tout le poids. Ça tient jusqu'à temps que ça se tienne plus. Et c'est même pas le plus gros problème. Quand on cartographie les états financiers des compagnies en IA, on remarque un phénomène extrêmement étrange. L'argent circule, mais ne sort presque jamais. L'entreprise A investit dans l'entreprise B 100 milliards de dollars pour qu'elle investisse dans des GPUs. L'entreprise B prend ce 100 milliards de dollars-là et achète des GPUs de l'entreprise C. Et finalement, l'entreprise C utilise ce même 100 milliards de dollars-là pour investir dans la compagnie A. On appelle ça une boucle de rétroaction fermée, où est-ce que l'argent est constamment investi dans les mêmes compagnies et ne sort jamais, qui va venir falsifier les revenus de l'entreprise. Quand on regarde les états financiers de l'entreprise, on a l'air de voir de la croissance. On reçoit 100 milliards de dollars en investissement, on dépense, tout a l'air beau. Mais en réalité, il n'y a aucune consommation du produit. On a seulement un flux circulaire de l'argent entre plusieurs compagnies. Autrement dit, les compagnies vident leur poche pour investir dans les autres compagnies qui vont vider leur poche pour investir dans la même compagnie après. Si l'IA est vraiment la nouvelle électricité, l'adoption devrait exploser. Mais c'est pas vraiment ce qu'on observe en ce moment. L'adoption par les entreprises est en train de stagner en ce moment. Pas parce qu'ils y croient pas, mais parce qu'ils n'arrivent pas à en tirer de la valeur. Par exemple, les services clients automatisés. Trop d'erreurs, trop de risques. La productivité, c'est seulement un petit nombre de départements qui vont vraiment voir une croissance de leur productivité à cause de l'IA. Sinon, les modèles d'automatisation des IA manquent énormément de fiabilité en ce moment et demandent une supervision humaine constante. Le paradoxe est là. Les investissements, eux, augmentent, mais l'utilisation est en train de stagner. Tout ressemble à une bulle. Mais attention, c'est pas un copier-coller des années 2000. À l'époque, les compagnies de tech avaient presque zéro revenu. Aujourd'hui, les géants de l'IA ont zéro ce problème. Ils ont le cloud, les publicités, les GPUs, les operating systems. C'est donc pas une bulle basée sur le vide. C'est une bulle basée sur une projection d'adaptation de la technologie future. Celle que l'IA va venir générer un jour des revenus gigantesques. La question, c'est pas est-ce que l'IA va s'effondrer, mais est-ce que l'IA va finalement rapporter ce qu'on dépense pour elle. Il existe deux scénarios possibles. Le scénario 1, le moment Internet. L'IA devient indispensable. Les entreprises l'adoptent à grande échelle, les revenus rattrapent les investissements, et ce qu'on vit aujourd'hui va ressembler à des prix d'entrée. Le scénario 2, un réalignement douloureux. Les attentes sont beaucoup trop élevées, les budgets éclatent, les data centers tournent à vide, les valorisations se corrigent, et l'argent rotate vers des secteurs beaucoup plus prévisibles. Aujourd'hui, le marché agit comme si le premier scénario était garanti à 200%. Mais dans la vraie vie, il n'y a absolument rien de garanti. Ce qui va réellement décider du futur, c'est soit les bulles financières explosent jamais à cause de la peur, elles explosent quand la réalité finit par rattraper l'histoire. Mais si l'IA délivre tout ce qu'elle promet, ce moment qu'on vit là ensemble va être décrit dans les livres d'histoire comme une nouvelle ère. Mais si elle échoue, ça va être un des plus grands détournements de capital de l'histoire moderne. Dans tous les cas, on veut un moment complètement charnière. Un moment où les attentes et les résultats vont devoir s'aligner. Mon opinion à moi, malgré que je ne suis pas un conseiller financier, que cette vidéo-là est à but éducatif seulement, ce que je pense, c'est que l'amélioration des modèles IA va continuer à s'améliorer, qu'on va avoir une plus grande amélioration de ces technologies-là au travers le temps. Je vois difficilement un monde sans que l'IA prenne de plus en plus de place dans nos vies. Donc pour cette recommandation-là, je suis balls deep dans le milieu de l'IA. Merci guys, n'hésitez pas si vous avez des questions à rejoindre notre communauté complètement gratuite et dans la description. Ciao guys!